Salut tout le monde! Hey, cette semaine, on est tellement chanceux. Cette semaine, on est vraiment privilégiés. On a notre sœur, Nancy, salut. Salut. Nancy Landry qui va venir nous bénir avec un témoignage, mais avec un message aussi qui va accompagner son témoignage. Je crois vraiment que les gens vont être touchés. Ben, je l'espère bien. Yes, vraiment. On est bénis. Puis justement, je vais laisser ma sœur commencer. Bon, Yes. alors oui, je vais commencer. Ben, moi, je pense que le témoignage est puissant. Ça fait longtemps que je le dis. Puis, je continue de le penser. Et il n'y a pas juste moi qui le dis, parce qu'on le voit très, très clairement dans la parole. Parce que je vais commencer directement avec des versets qui nous confirment la puissance du témoignage. Yes, alléluia. Fait que j'irai tout de suite dans Acte 1, verset 8. Ça dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Yes, amen. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, on va souhaiter aujourd'hui que ce témoignage-là se rende jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? Pourquoi pas? Amen. Et c'est ça, le Seigneur sait ce qu'il veut, c'est ce qu'on soit vraiment des témoins de ce qu'il a fait de bon dans notre vie. Exact. Puis non seulement ça, mais il y a quelque chose d'autre qui nous dit aussi, qu'il nous dit, si on va dans Apocalypse, il nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Yes, amen. Alors voilà. Hey, tu parles des extrémités de la terre, je veux pas être méchant, mais cette île, on peut dire que ça fait partie des extrémités de la terre. Ben d'accord. Donc, on est venu, ma soeur va venir partager et témoigner justement de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Absolument. Yes. Alors, je vais prendre mes petites feuilles. Je vais peut-être obligée de prendre mes lunettes aussi. Là. Je vais voir jusqu'où je suis capable de toffer pour bien voir. Mais c'est ça, je me suis écrit des notes pour vraiment pour rien oublier. Parce que c'est ça. J'ai mis le principal en passant. Ça ne devrait pas durer 2 heures. Là. C'est wide open, on peut y aller. Oui? Bon, ben là, tu devrais peut-être pas me dire ça, parce qu'il y en a qui vont écouter et ils vont dire « Oh non, on va faire partie 1, partie 2. » Partie 18, OK. Bon, alors, moi, je vais commencer par mon enfance, mais je ne vous raconterai pas tout, là, évidemment, parce que ça serait bien trop long. Mais j'ai fait ça en 3 points, dans le fond, parce qu'il y a vraiment 3 événements, si on veut, marquants de mon enfance qui m'ont fait réaliser, dans le fond, que je pense que le Seigneur me cherchait déjà étant jeune. Puis, c'est vraiment le jour où est-ce qu'on dans le fond, on devient chrétien, que là, ben, tout ça fait du sens, tout ça prend son sens, puis on se dit « Ah, c'était pour ça! » Exact. C'était un signe, il me préparait déjà, il y avait déjà quelque chose qui était là, puis il savait, dans le fond, que plus tard, j'allais dire « Ah, ben c'était pour ça! » Exactement. Il nous prépare justement parce que le chemin est déjà dessiné. Exactement, exactement. Alors moi, déjà à un jeune âge, vers l'âge à peu près de 10 ans, j'ai commencé à avoir des expériences spirituelles, mais c'était plus des songes. Okay. Je recevais des songes. À l'époque, je ne comprenais pas ce que je vivais, puis... je vous dirais même que ça me faisait peur, là. Mais j'ai compris à 46 ans, en ouvrant ma Bible pour la première fois, que ce que j'avais vu était écrit dans la Bible. Yes. Et à l'époque, à l'âge de 10 ou 11 ans, il n'y a personne qui m'avait parlé de ces événements-là. Donc, le Seigneur m'envoyait déjà des rêves prophétiques. Amen. Là, aujourd'hui, je sais c'est quoi. Je peux dire que c'était des rêves prophétiques parce que c'était des rêves à propos des prophéties qui doivent se réaliser dans les temps de la fin et qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse.
Et j'avais aucune idée à l'époque. Moi, j'avais peur. Je pensais que je rêvais à la guerre. Mais la première fois où j'ai ouvert ma Bible, j'ai eu le réflexe. J'étais attirée par le livre de l'Apocalypse. Et je ne savais pas pourquoi. Et quand je me suis mis à lire dans le livre de l'Apocalypse, là, j'ai fait « Aïe, aïe, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui m'arrive? » J'étais en train de lire exactement ce que j'avais vécu en songe et en vision vers l'âge de 10 ans. Donc, déjà là, confirmation. J'avais une première grosse confirmation que le Seigneur m'avait appelé puis qu'il voulait faire quelque chose de spécial avec moi. Wow. Ben, en fait, il veut faire quelque chose de spécial avec tout le monde. Mais moi, c'était de cette façon-là qu'il me l'a révélé. Amen. Donc, je me suis dit, ben Dieu, il sait tout, hein? Il savait, il me préparait. Yes. Ensuite de ça, ben, on s'en va jusqu'à mon adolescence. À mon adolescence, je t'avouerais que ça n'a pas été facile. Fin de l'adolescence, là, j'ai vécu vraiment des grosses épreuves, que beaucoup d'adolescents vivent, en fait, plus que peut-être on pense même. Mm-hmm. J'ai vécu de l'intimidation, j'ai eu des pensées suicidaires, puis là, je vais peut-être étonner des gens, là, mais oui, à cette époque-là, évidemment, je suis là, j'ai pas passé à l'acte, mais j'ai vraiment eu des pensées suicidaires et je voulais plus vivre, là. Une grosse perte d'estime, de confiance. J'avais plus confiance en l'humain. Là, vraiment, là, j'étais... je voulais plus exister. Là. J'avais un mal de vivre là, à la fin de mon adolescence. Mais encore là, Dieu me protégeait, puis lui, il savait ce qui s'en venait, puis il me préparait à tout ça. Parce qu'après ça, j'ai développé des peurs, la peur de déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de faire rire de moi, la peur... J'avais plein de peurs et plein de petits problèmes. Mais ce qui est beau, c'est que plus tard, une fois que j'ai rencontré Dieu, ben Dieu m'a libérée de ces peurs-là. Alléluia! Justement pour se glorifier, parce que si j'avais pas vécu cette période-là, puis j'avais pas eu ces blessures-là et ces peurs-là, j'aurais pas pu aujourd'hui témoigner du fait d'être libérée de tout ça. Amen. Donc, c'est une partie de ma vie qui a été importante, qui a été difficile, mais en même temps, je suis capable de témoigner aujourd'hui que je suis guérie. Mais exactement, mais Dieu il transforme, justement, c'est triste à dire, mais il transforme le malheur pour sa gloire, pour justement que les gens qui ont vécu les mêmes choses puissent entendre un message d'espoir, justement, à travers ton témoignage. Exactement, puis j'en parlais justement à quelqu'un après-midi. J'étais une personne qui était tellement peureuse. Avant de venir au Seigneur, j'avais peur de tout. J'avais peur du noir, j'avais peur toujours d'être attaquée dans la rue, j'avais peur de déplaire, j'avais tellement de peur, j'aurais pu faire une liste de plusieurs pages de mes peurs. J'étais une peureuse, vraiment. J'avais des grosses peurs. Et c'est une des premières choses vraiment que j'ai été libérée, c'est la peur de ce que les gens vont penser, la peur de ce que... J'ai compris mon identité, puis vraiment ça, là, c'est un gros... Pour moi, là, c'est quelque chose de gros que le Seigneur m'a libérée, c'est la peur. Là, c'est un moment marquant aussi, c'est peut-être que ça t'a permis d'accrocher encore plus rapidement, parce que là, tu as été libéré, puis quand on est libéré, Seigneur, c'est permanent, c'est instantané. Exactement. Ça a été progressif, mais aujourd'hui, je peux te dire que je suis vraiment pas là où j'étais. C'est ça qui en reste encore un peu, mais il y a un beau cheminement qui se fait à ce niveau-là. Yes, gloire à Dieu. Ensuite de ça, ben, je m'en vais à la vie adulte. Et moi, j'ai souffert d'une maladie chronique qu'on disait incurable, donc de fibromyalgie. Encore là, il y a sûrement beaucoup de gens qui vont écouter et qui peuvent s'identifier à moi par peut-être quelqu'un de leur famille qui souffre de cette maladie-là. Peux-tu faire juste une petite parenthèse? Oui. Justement, parce que tu me fais penser, s'il y a des gens que vous vivez peut-être la même chose, puis gênez-vous pas, laissez des commentaires, on peut prier pour vous à distance, là. Mais si vous vous sentez interpellé par ce qu'elle dit, les commentaires, ça fait du bien, c'est pas toujours pour se taper dans le dos, mais c'est pour aider d'autres personnes. Donc, absolument. Merci, ma soeur, de partager ça. C'est justement, c'est un des buts, justement, de témoigner, c'est de montrer aux gens que
J'ai passé par là. C'était une grosse épreuve, mais regarde aujourd'hui où j'en suis rendue. Grâce au Seigneur, ben c'est ça. C'est pour être un témoignage encore là. Alléluia. Donc, j'ai souffert d'une maladie chronique incurable à l'âge de... j'avais 30 ans. Et mon monde s'est écroulé complètement. Là. Je veux dire, ma vie a passé d'être très active, très dynamique, workaholic, à quelqu'un qui pouvait pratiquement plus rien faire. Là. J'étais sur le bord d'un fauteuil roulant, je marchais plus, j'avais des douleurs musculaires de la tête aux pieds et de la fatigue chronique. Alors, mon monde a basculé tellement que moi, j'avais 2 jeunes enfants à l'époque, un petit garçon de 2 ans puis un petit bébé. Puis, il y a quelqu'un qui devait prendre mon petit garçon de 2 ans parce que je n'étais pas capable, j'avais pas la capacité de m'occuper de mes 2 enfants. Donc, c'était une période très tragique dans ma vie, très déchirante, très difficile. Et là, les pensées suicidaires revenaient, mais évidemment, j'avais 2 enfants, j'aurais jamais fait ça. Mais la dépression, le désespoir, la perte du goût de vivre... comme je dis, mes enfants m'ont aidé à tenir le coup à l'époque, mais j'étais sur un fil. Là. Je tenais sur un fil et je peux comprendre aujourd'hui, je peux comprendre les gens qui souffrent, les gens qui ne voient pas le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, je veux dire, les gens qui ont plus de solutions, qui sont complètement découragés, démunis, désespérés, démunis. Et je peux vous dire aujourd'hui que je ne prends plus de médicaments du tout. Yes. Et je vous dirais même que chez nous, à la maison, je pense que je suis la personne qui est le plus en forme. Yes! Vraiment, puis heureusement, parce que je veux dire, je ne pourrais pas m'occuper comme je m'occupe là des gens autour de moi, puis prendre soin d'eux. Puis c'est vraiment bien. Mais moi, j'ai été complètement restaurée. Et tellement que, c'est sûr, comme je dis, je ne prends plus de médicaments et vraiment, là, ma santé est revenue à 95 %, je dirais, mais le 5 % c'est probablement dû à l'âge. Mais on peut dire 100 % finalement. On va dire des petites courbatures ici et là, dues à l'âge. Là. Mais sinon, moi, je dis aux gens, je suis guérie. Là, ça va très, très, très bien. Là, très bien. Yes, amen. Donc, encore là, je suis un témoignage de passer de cet état-là, puis d'une maladie qu'on dit incurable en plus. Il n'y a pas de cure pour cette maladie-là. Ils vont donner des relaxants musculaires, ils vont essayer de trouver des antidépresseurs, des relaxants musculaires justement pour aider, mais ils n'ont pas la cure. Exact. Mais moi, je l'ai trouvé, la cure. Oh yes! alors voilà, c'est un peu mon parcours. Et à l'époque, avant de venir au Seigneur, moi, je faisais continuellement le même rêve. Je faisais un rêve récurrent. Et c'est pertinent de dire ça parce que ce rêve-là, aussitôt ma conversion, aussitôt que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai arrêté de faire ce rêve-là. Wow. Ça revenait continuellement. Je rêvais toujours que j'étais dans un bateau, dans une tempête. Là. On était dans les vagues, il y avait une grosse tempête et dans mon rêve, c'est comme si je savais à chaque fois que j'allais périr. On était en train de périr. Et là, je me réveillais le matin puis j'étais encore bouleversée d'avoir fait encore ce rêve-là. Ça revenait pendant des années. Là. Je ne te parle pas pendant des semaines ou des mois. Là. Ce rêve-là a été récurrent pendant des années. Et le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, ça a été fini. J'ai plus rêvé à ça. Wow, yes! Absolument. Yes. Et j'ai découvert pourquoi. C'est que Jésus calme la tempête. Exactement. Yes. Et quand on a Jésus avec nous dans le bateau, hein, la tempête se calme et on a l'assurance, on a la paix dans notre cœur et tout ça. Alors, j'ai été entrée dans mon bateau. Alors, le rêve a cessé de venir me hanter. Yes. Ensuite... Ce que j'ai réalisé, dans le fond, c'est que durant tout ce parcours-là,
quand je suis arrivée à l'âge adulte, j'ai traîné, hein, on traîne un bagage, on traîne ce qu'on appelle un gros sac de roches. Effectivement, un gros sac de roches. Qui est beaucoup trop lourd pour nous, puis on accumule les épreuves, les expériences de vie et tout ça. Puis là, le sac, il devient de plus en plus lourd à porter à mesure que ça avance. Puis, on cherche à tout prix une solution. Puis, je veux dire, chaque humain cherche le bonheur, chaque humain cherche l'amour. Puis, j'ai déjà entendu ça quelque part, puis ça m'a vraiment parlé. C'est comme si, dans le cœur, on avait un vide en forme de croix, dans le fond. C'est vrai. Je pense même que j'avais vu l'image quelque part. C'est vrai, oui, moi aussi, j'ai déjà vu ça passer. C'est une belle analogie. Vraiment. Et moi, ça me parle beaucoup parce que j'avais, comme dans mon cœur, j'avais un vide en forme de croix. Et j'essayais de le remplir de toutes sortes de manières possibles, justement pour m'alléger, pour alléger le fardeau que je traînais, le fardeau de la maladie, le fardeau des blessures du passé, le fardeau des peurs, le fardeau de tout ce qui m'avait arrivé, de mon cheminement de vie. Et je savais pas, j'essayais toutes sortes de choses. Donc, je suis comme partie, dans le fond. Puis je vais revenir en arrière. Quand je dis qu'on a un vide en forme de croix, si on va dans Ézéchiel 36, 26, Ézéchiel 36, 26, ça dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc, le Seigneur, non seulement il remplit le trou qui est en forme de croix, mais il nous donne un cœur nouveau. Oh yes! Fait que le vide qui était là avant est complètement rempli parce que ce qu'on a, c'est un cœur nouveau. Yes. C'est comme on recommence à zéro. Hein? On appelle ça la nouvelle naissance. Exact. Tu ne fais pas les choses à moitié. Non. C'est complètement un nouveau départ. Exactement. Donc, c'est un cœur nouveau, un esprit nouveau. On recommence à zéro. Yes. Puis, en plus, là, je sais pas, je pense que je vais plus loin tout d'un coup, là. Y a pas de stress. Quand on parle du fardeau puis du sac qu'on traîne, là, le Seigneur, il nous dit, hein, c'est justement, ça vient à la suite. Et il nous dit, « Venez à moi, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et que j'aurais donc bien voulu savoir ça. Hein, je pense que ça nous aurait évité... Quand je souffrais de fatigue chronique, parce que moi, en plus de la fibromyalgie, je souffrais de fatigue chronique. Je ne dormais pas suffisamment et je me réveillais le matin et c'est comme si on m'avait frappé à coups de 2x4 la nuit. C'était pas restaurateur. Alors ça, quand je me réveillais le matin, je me réveillais tous les matins dans cet état-là. Alors, je pense que ce verset-là, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », je trouve que ça dit tout. C'est à point. Seigneur... Venez à moi, vous tous qui êtes tannés. Oui. Écœuré, tanné, plus capable. Hein, on entend tout ça souvent. Je suis plus capable. Comment je vais faire pour passer au travers? Ça me prend une solution. Je suis à bout. Hein, je suis à bout. Seigneur, il dit, venez à moi. T'es fatigué, t'es chargé, t'en as trop sur les épaules. Moi, je vais te donner du repos. Puis en plus, il te dit, la suite du verset, hein, je pense que les gens veulent vraiment savoir. Yes. Il te dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et là, je suis allée faire une petite recherche, savoir c'était quoi un joug. Un joug, allez-y. Un joug, dans le fond, c'est une pièce de bois qu'on mettait sur la tête du bœuf, là, tu sais, l'espèce d'attelle qu'on mettait sur la tête là, pour le diriger. Pour le diriger quand il tire le chariot. Et pourquoi on mettait ça sur la tête du bœuf? C'est pour qu'il garde sa concentration, puis pour pas qu'il regarde à gauche et à droite, puis pour pas qu'il se blesse. Exact. Donc, c'était pour le protéger, en fait. Okay. La personne qui le dirige connaît mieux la direction que le bœuf. Que lui-même, oui. Donc, avec cet objet-là, la personne pouvait bien le diriger, puis il ne se blessait pas. Oh. Et le Seigneur, il dit, prenez mon joug. Donc, laisse-toi diriger par moi parce que moi, je vais te guider. Et si je te guide et que tu suis mes instructions, comme c'est écrit ici, sur vous, et recevez mes instructions,
si tu suis mes instructions, tu ne te blesseras pas. Wow! Hey, mais c'est beau, vraiment une belle description, merci. Oui. Et le joug du Seigneur, il dit, mon joug est doux et léger. Alléluia. Alors, ce que tu as à faire, justement, pour servir le Seigneur, pour y obéir, c'est doux et léger. Donc, c'est un beau fardeau, si on peut appeler ça ainsi. Habituellement, un fardeau, c'est pas beau. Non. Mais là, le fardeau que le Seigneur nous donne, il est doux et il est léger. Wow. Et qu'est-ce que ça implique, ce fardeau-là? C'est un travail d'amour pour sauver les hommes. Exactement ça. Hein? Exactement. C'est les sauver, mais pas juste les sauver pour la vie éternelle. Là. C'est, le Seigneur nous sauve pour nous restaurer. Yes. Pour restaurer notre cœur, restaurer nos blessures, pour nous guérir, exact. Pour nous libérer de toutes les chaînes qu'on traîne. Je veux dire, on a tout notre chemin qu'on a pris, puis on a tous nos moyens de mettre des pansements sur les bobos, hein? Puis c'est pas des bons moyens. Puis lui, ben ce qu'il veut faire, c'est enlever les pansements puis guérir les plaies. Exact. Fait que le Seigneur, c'est ça qu'il veut faire à la place. Fait que quand il nous dit « Prends mon joug puis suis mes instructions », c'est que lui, il va t'emmener au bon endroit, justement, pour être restauré. Wow. Alors, je trouve que ce verset-là est très, très beau et très encourageant. Oui. Et bien, c'est ça. Par la suite, moi, je suis partie vers une quête spirituelle. Parce que, je veux dire, pour moi, à l'époque, la religion, c'est ce que j'avais vécu dans mon enfance et ça ne m'avait rien apporté, absolument pas. J'avais pas rien vu qui pouvait me parler puis qui pouvait me dire que ça allait m'aider en quelque façon que ce soit. Bien, comme la plupart des gens. C'était pas vivant. Pour moi, c'était pas quelque chose qui était vivant. Ou qui ont peut-être même des mauvaises expériences avec la religion. Exactement. Donc, pour moi, ça me parlait pas. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller chercher ailleurs. Donc, c'est là que ma quête spirituelle a commencé parce que tu sais, on écoute, on voit, on regarde ce qui se passe autour, puis là, il y avait des choses qui avaient l'air intéressantes, tu sais, puis comme mon état était... Parfois, quand on est malade, puis qu'on va vraiment pas bien au niveau physique, psychologique, on est vulnérable, hein? Puis on va avoir tendance à tout essayer. Moi, j'aurais été prête à essayer pratiquement n'importe quoi. Là, la recette miracle. Pour avoir un soulagement, pour être guéri, pour être capable de fonctionner, juste fonctionner normalement. Fait que je me suis enlignée vers un chemin qu'il y a beaucoup de gens qui prennent. Donc, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans le chemin que j'ai pris. Donc, moi, je suis partie vers le développement personnel. Là, vraiment, croissance personnelle. J'ai commencé, j'achetais des livres à la tonne, là, les livres, les formations. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers avec ça. Là. Peut-être toi, tu as déjà entendu parler de ça. La loi de l'attraction. Ah, ben oui. Hein, ces trucs-là. Anthony Robbins, il y en a beaucoup. Là. On ne fera pas de promotion. Mais... Pas du tout. Mais lui, j'ai été le voir en plus en Californie avec ma cousine. Ça a coûté une fortune. Et à chaque fois, on a comme l'espoir que ça va être la pilule magique. Exact. Ça va être la solution miracle, puis là, on sort les piastres, puis ça coûte vraiment cher, tout ça. Et on se rend compte au bout du compte que, ça n'a pas donné grand-chose finalement. Puis là, on en veut plus. On va chercher ailleurs. Puis là, on a encore de l'espoir. Puis c'est comme un cercle vicieux, une roue qui tourne. Puis ça finit que c'est sans fin. C'est ça, tu viens quasiment épuisé, mais... Épuisé, à chercher, c'est ça. Mais j'aimerais juste te repousser un peu plus là-dedans, si tu veux, ma soeur Nancy. Je sais que toi, justement, tu étais comme 150% là-dedans, puis peut-être des gens qui vont se reconnaître. 2000% est-ce que tu peux nous dire aussi, tu sais, je sais que tu étais vraiment engagée. J'étais très engagée. Tellement qu'à l'époque, j'avais un emploi à temps plein, mais quand j'arrivais chez nous le soir, là, j'étais dans mes trucs. Là, c'est ça. Moi, j'étais dans yoga, méditation, toutes sortes de rituels, là, les pierres, le reiki. Je veux dire, quand tu es là-dedans, là, tu fais tout ce qui peut t'apporter un petit peu de réconfort. De réconfort, oui. La voyance, tu sais. Moi, je faisais pas de la voyance, là, mais j'ai été voir des
des femmes qui disaient l'avenir, parce que je me disais, ben regarde, elle va peut-être me dire que je vais être guérie un jour, elle va peut-être, on essaie d'aller chercher du bonheur puis de l'espoir un petit peu dans tout, là, on est désespérés, là. Oui. Puis tu sais, on croit que les objets ont du pouvoir, enfin qu'on donne du pouvoir à des objets, exact. On récite des mantras, des affirmations positives. J'ai tout fait, là, name it, là, puis je vais te dire, probablement, je l'ai essayé. J'ai vraiment tout essayé, tout. Tellement que j'en étais rendue à dépenser, je veux dire... beaucoup d'argent là-dedans. Là. Les formations, ça coûte cher. Les livres, ça coûte cher. Les voyages à l'étranger pour aller voir des gourous. Ben, c'est ça. Après, si tu atteins des niveaux, puis là, tu as des objectifs. Exactement. Tu sais, ça finit plus. Là. Oui, c'est ça. Puis après ça, ben, tu veux faire comme les gens font sur YouTube, puis tu vas encourager le monde dans le fond, tu fais croire à suivre ta voix. À suivre ma voix, puis là, ça crée un autre engrenage, parce que là, je veux dire, les gens commencent à te suivre, les gens commencent... Et puis là, c'est pas long que l'épuisement embarque, parce que... oui, parce que ça vient pas de Dieu, donc le joug n'est pas léger. Exactement, le joug n'est pas léger. Fait que là, j'étais rendu que j'avais un site, puis j'essayais de montrer aux gens à être plus en santé, alors que moi, là, j'étais en train de m'embarquer dans des choses bien stressantes, puis ma santé est en train de se dégrader là, au travers de tout ça. Fait que j'étais comme une fausse représentation, si tu veux, de ce que j'essayais, exactement, de ce que j'essayais de démontrer, parce que j'étais en train de m'épuiser dans tout ça. Et c'est ça, j'ai commencé à faire des... Mais au fin fond, là, je voulais aider les gens, puis ce que je me disais, c'est qu'en aidant les gens, j'allais m'aider moi-même. Ben, tu sais, ton fond était très bon. C'est ça. Mon intention était bonne là-dedans, mais plus je creusais, puis plus j'allais chercher, plus je me rendais compte que le vide en dedans, il n'était pas rempli, puis mon état ne s'améliorait pas. Tu sais, vraiment, je pense que le fond de tout ça, le fond de l'histoire, c'est que on a bien beau chercher dans toutes sortes d'avenues, quand le vide reste là, ben tu continues. C'est comme, tu n'es jamais satisfait. C'est éternel recommencement. Oui, c'est comme si le cœur était une passoire, dans le fond. Tout passe tout droit, puis ça se remplit pas, là. Fait que c'était vraiment dans cet état-là que j'ai été pendant des années à chercher. Puis, c'est ça. Ça finit que, dans le fond, tout en souffre. La famille en souffre, le couple en souffre. Déséquilibré. C'est complètement déséquilibré parce que là, tu essaies tellement dans ces chemins-là, dans ces avenues-là, que là, tu n'es plus complètement déséquilibré parce que t'es plus avec ton conjoint, ta conjointe, faire des activités. Les enfants sont mis de côté parce que là, il fallait produire des vidéos, il fallait aller à des formations, il fallait essayer de comprendre tout ce processus-là qui ne fonctionnait pas. Et finalement, tu viens décourager parce que là, tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans le jeu, là, qui investit, qui pense qu'un jour, il va gagner son argent. C'est une illusion. C'est une illusion. Puis là, à un moment donné, il se rend compte que finalement, il n'a rien gagné parce qu'il est en train de tout perdre. Puis là, il faut avouer que tu as tout perdu, puis que tu es encore malade, puis tu es encore fatigué, puis il n'y a rien qui est mieux que c'était. Fait que... Mais il y a une solution. Puis elle s'en vient. Yes. Parce que là, moi, je ne vais pas le temps passer. Non, on va continuer, mais c'est bon, bien. Justement. Les gens, il faut qu'ils s'associent à ça parce qu'il y a beaucoup de gens, puis je le sens, puis on le sait, à travers en 2023, on ne va pas se mettre la tête dans le sable. C'est des choses qui sont attirantes. Les gens, ils cherchent la lumière. Mais à travers le partage de Nancy, les gens vont pouvoir voir aussi ce que ça mène. Aussi. Ben oui, puis moi, ça a été ça, mon parcours, aller chercher dans le nouvel âge, parce que le nouvel âge, dans le fond, c'est un gros buffet. Là. Yes. C'est comme un gros buffet de ce que tu peux choisir.
puis tu te fais ton lunch. Là. Tu te fais ton lunch, puis là, tu essaies de voir si ça va fonctionner. Là. Telle affaire, puis c'est supposé t'emmener tellement loin dans la conscience, etc. Puis au bout du compte, tu te rends compte que tu étais pareil comme avant. Là. Ben, c'est ça. Mais tu sais, l'idée, c'est que souvent, que c'est des changements temporaires. Tu sais, il y a des choses que, on va dire, les gens peuvent avoir une bonne santé. Tu sais, c'est pas... Mais souvent, c'est souvent temporaire. Exactement. Pour s'apercevoir qu'à un moment donné, ben, ça fonctionne plus, quand les gens sont à bout de souffle. Et exactement. Puis ce que je dis aussi, c'est que c'est un pansement sur le bobo. Puis quand tu enlèves le pansement, le bobo, il est encore là. Puis il y en a qui en différentes façons d'engourdir tout ça, les épreuves du passé. Il y a des gens que ça va être dans toutes sortes de choses. Ça va être dans le jeu, ça va être dans la nourriture, ça va être dans l'alcool, ça va être dans les drogues, ça va être dans le travail, ça va être dans les dépenses de toutes sortes. Ça va être... Il y a tellement de façons de... Toujours une fuite quelque part. Oui, c'est ça. Mais au bout du compte, le vide, il est là. Parce que si ça remplissait le vide, ben, à un moment donné, tu arrêterais ces choses-là. Exactement. Mais là, tu embarques d'un engrenage puis d'une dépendance parce que tout ça devient un genre de dépendance tout parce que tu n'es jamais satisfait. Exact. C'est une roue qui tourne. Fait que moi, ben, j'ai cherché. Puis un jour, ben, quelqu'un a osé faire comme on fait aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a osé venir chez nous et me parler de Jésus. Alléluia! Mais, évidemment, quand la lumière rencontre les ténèbres... Oui, ça grèche, on vient un petit peu avec les yeux plissés. Ah oui, c'est ça. Alors, Jésus n'a pas été bien accueilli chez nous. Et, par contre, j'ai eu le réflexe, à un moment donné, de vouloir savoir. Parce qu'il y avait une petite voix dans ma tête, une bonne petite voix dans ma tête qui me disait d'un coup que ça serait vrai. Yes! D'un coup que ça serait vrai. Yes. Et moi, je vous invite, les sceptiques, les gens que ça les dérange, parce que c'est ce que ça me faisait au début. J'ai pas l'air de ça maintenant. Mais au début, ça me dérangeait vraiment, le nom de Jésus, puis ça clashait. Et j'ai écouté la voix qui me disait d'un coup que ça serait vrai. Hein? Yes. Il y a un verset qui dit « Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. » Yes. Faites vos recherches. Faites vos recherches. On vous encourage. Hein, on n'est n'impose pas rien. là. Exactement, on n'est pas là pour vous convaincre. Non, pas du La tout. conviction, c'est pas nous qui va déposer ça Non, dans votre cœur. c'est ça. C'est pas à nous de faire faites ça. vos recherches. Mais c'est ça. Alors moi, j'ai écouté mon cœur parce que ça venait vraiment de mon cœur d'un coup que ça serait vrai. Parce que j'ai découvert que c'était vrai. Donc, au moment où j'ai découvert que c'était vrai, puis que j'ai demandé au Seigneur de me donner des preuves et qu'il m'a donné des grosses preuves qui étaient indéniables. Par la suite, même après que j'ai été baptisée, après que mon cheminement chrétien a commencé, j'ai eu des preuves supplémentaires et des preuves, et j'en ai encore aujourd'hui après 5 ans. Yes! Donc, je dis aux gens, demandez des preuves. Le Seigneur, il attend juste ça. Le Seigneur ne s'imposera jamais. C'est un gentleman. Mais le jour où il voit qu'il y a une petite craque dans le cœur puis qu'il peut aller... là, il en donne des preuves. Là, il en donne des signes. Mais il faut avoir les yeux ouverts aussi parce que, je veux dire, les signes qu'on reçoit, c'est pas toujours des signes, spectaculaires. C'est pas toujours une pancarte qui dit ting, ting, ting. Non, souvent, c'est ça. Le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Yes. Mais il va parler selon la personne, selon ce que la personne fait ou comprend ou aime ou il peut parler même par quelqu'un qui va te parler ou quelqu'un qui va arriver sur ta route puis fait que c'est une pancarte comme tu as dit, n'importe quoi, tu sais. Fait qu'il faut avoir les yeux ouverts quand on demande des preuves et des signes. Mais moi, c'est ça que j'ai fait et c'était la plus belle chose que j'ai faite, c'est de demander une preuve. J'ai reçu une preuve et le Seigneur a remplacé mon cœur par un cœur nouveau. Le trou, le vide qui était là s'est rempli. Et à partir de ce moment-là, la restauration s'opère. Oh, yes. D'une façon surnaturelle. Alors, le Seigneur, il attend juste ça parce qu'il nous aime tellement. Puis tout ce qu'il veut faire, c'est vraiment non seulement nous
donner la vie éternelle, mais le Seigneur, il veut nous restaurer, nous guérir, nous libérer. Hein? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Yes, amen. Donc, il est la vérité lui-même. Yes. Donc, la vérité, c'est pas une chose. C'est une personne. C'est une personne. Yes. Alors, quand on rencontre Jésus puis qu'on apprend à le connaître, mais Jésus nous donne la liberté. Alléluia. Donc, c'est la liberté que j'ai eue, moi, de mes peurs. Ça peut être ta liberté à toi que tu peux avoir dans ce que tu as de la misère avec. Vraiment. Donc, il veut donner la liberté. Il est là pour ça. Yes. Alors, il a fait le travail de restauration. Après que j'ai rencontré le Seigneur, comme j'ai dit, mes cauchemars ont cessé. J'ai arrêté de prendre des médicaments. Wow. J'ai plus jamais eu envie de mourir. Et j'ai plus... J'ai commencé à donner. Plus on donne, plus on reçoit. Yes. Et j'ai compris l'importance le privilège, dans le fond, de donner. Exact. Parce que quand on donne... c'est à nous qu'on fait du bien. Bien, surtout que tu as reçu un cœur nouveau, comme que la parole dit. Donc là, on comprend puis on vit maintenant le cœur de Dieu. Il vibre à l'intérieur de nous. Donc, on voit que Dieu, c'est pour les autres. C'est toujours par les autres. Aller tendre la main à quelqu'un, un inconnu, une parole, écouter quelqu'un. Exactement. Des fois, il ne faut pas négliger les gestes. Ça peut être une petite chose. Des fois, on veut se mettre ça des grandes montagnes. Ça peut être un petit geste, on ne sait pas, mais ça peut sauver la vie de quelqu'un. Exactement. Puis il y a un verset qui dit aussi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Yes. Amen. Alors moi, je cherchais le bonheur avant. Je cherchais dans le Nouvel Âge le bonheur. Je ne savais pas comment trouver le bonheur. Mais là, je l'ai trouvé parce que la Bible a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Et le Nouvel Âge, c'est le contraire. C'est que tout est centré sur soi-même. Donc, tu n'es pas en train de donner, tu es en train de te concentrer sur toi-même. Puis, quand tu te concentres sur les autres, tu ne penses plus à tes problèmes. Donc, tu ne penses plus à tes fardeaux, tu ne penses pas à tes problèmes. Puis, en plus, ben, ça te donne du bonheur. Fait que comment trouver le bonheur? Ben, c'est vraiment d'aimer son prochain, puis de faire, de faire la volonté, ce que le Seigneur a préparé dans notre vie. Parce qu'on le sait, nous deux, hein? Quand on prie pour les malades ou qu'on parle du Seigneur, ben, c'est à nous autres que ça nous fait du bien. Je veux dire, c'est les journées les plus bénissantes qu'on a. C'est des journées... Ça fait tellement de bien aussi de voir quelqu'un qui est délivré ou quelqu'un qui a les yeux clairs. Tu sais, juste un encouragement. Des fois, on voit la lumière qui sort des ténèbres, la noirceur. Souvent, les gens, ils sont tellement pris dans leur routine ou dans leurs problèmes que le 10 secondes qu'ils vont nous croiser, ben, tu voyons donc, ça sort de où? Comment vous faites ça? Tu sais, puis les gens ne comprennent pas. Exactement. Ne comprennent pas le bien que ça fait. Puis j'entendais justement un témoignage d'une personne qui était à la maison cet après-midi. Le monsieur me disait, il dit, moi, mes petits-enfants me reconnaissent plus. Il dit, il trouve que j'ai changé. Ben pour le mieux, là, il dit, même, ils me reconnaissent plus tellement qu'ils voient des bons changements en moi. Puis ça, c'est pas le premier témoignage que j'ai de ça. Si les gens savaient le changement qui s'opère, c'est incroyable, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. C'est juste une petite parenthèse aussi, comme tu parlais de liberté tantôt. La religion emprisonne. Oui. Mais Jésus est la vérité, comme on disait, c'est une personne, la vérité rend libre. Il libère, c'est ça, exactement. Donc, on n'est pas... On vous invite pas à rentrer dans une boîte. C'est tout à fait... Jésus, là, il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, la lumière fait partie de la vie. Venez, puis cherchez, faites vos recherches, gênez-vous pas. Puis si vous avez des questions, laissez des commentaires. Mais vraiment, sérieusement, Nancy, wow, sérieusement, je trouve ça super. Puis je vais te laisser terminer. Oui. Puis oui, c'est ça. Ben, je sais qu'il en reste encore. Non, mais j'ai fini dans le fond. OK, c'est bon. Ça, c'est pour la suite. OK, parfait. Parce qu'il va y avoir une suite. Partie 2. Parce que là, on y allait avec le côté témoignage. Oui. Mais j'aimerais ça que tu pries peut-être pour une personne. Je sais qu'il y en a plusieurs. Oui. Mais vraiment pour des gens qui ont une soif, justement, qui cherchent le bonheur, mais qui savent peut-être pas où mettre les yeux, mais qui croient que pour l'instant, ça leur fait du bien. Bon, moi, je suis correct comme ça. Je fais ma petite affaire. Mais pour ces personnes-là, peut-être qui ont besoin d'une révélation. Absolument. Yes. Alors, je vais prier. Seigneur, je te demande aujourd'hui même que quelqu'un qui est en train de m'écouter, là, puis qui se questionne, puis que
Seigneur, tu vois son cœur. Je prie pour quelqu'un là qui est à bout, qui est plus capable, qui a de la misère à passer au travers ces journées, qui est très fatigué, qui a un fardeau à porter qui est très, très lourd. Seigneur, je te prie vraiment que cette personne-là reçoive la conviction qu'elle doit se tourner vers toi et te remettre son fardeau. Parce que quand on reçoit un cadeau comme on a reçu, on a juste le goût de le partager aux gens. On a juste le goût que les gens vivent le même bonheur qu'on vit. Un bonheur qui change complètement la vie, la perspective du bonheur qu'il y a à donner. Que ce que tu fais pour nous, Seigneur, c'est pour notre bien, c'est pour nous transformer, c'est pour nous restaurer. Alors, Seigneur, je te prie pour les gens qui écoutent, pour tous ceux qui ont besoin aujourd'hui, qui ont fait un appel à l'aide, qui t'ont appelé, qui ont dit, moi, je suis plus capable, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alors, moi, je prie pour ces gens-là aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour que tu mettes ta main sur ces gens-là maintenant, où ils sont, dans leur chambre à coucher, dans leur voiture, peu importe où ils vont écouter cette émission-là. Seigneur, je te prie de les toucher, puis je te prie de les restaurer. Que la restauration commence maintenant, immédiatement, qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux ton amour, Seigneur, ton amour qui transforme, puis qui ose te demander aussi de les restaurer puis de les toucher. Yes. Alors, j'ai prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ah, wow, merci à vous à la maison, merci. Oui, merci de votre écoute, puis j'espère vraiment que mon témoignage va toucher des gens, leur donner de l'espoir surtout, parce que je pense que c'est un témoignage qui donne de l'espoir. C'est pas vrai que la maladie, elle va être incurable tant que tu vas la laisser être incurable. Exactement. Aussitôt que tu décides que c'est terminé, que tu vraiment, là, c'est fini à partir d'aujourd'hui, là. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, hein. Il n'y a vraiment rien d'impossible à Dieu. Je partageais justement un verset qui dit celui qui prie avec foi, voyons, j'ai un blanc. Tout ce que vous demandez, à mon nom. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Yes. Donc, moi, je vous invite vraiment à déclarer ce verset-là. Yes. Le Seigneur il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Même si la circonstance a l'air de tout à fait du contraire, ben il faut pas lâcher. Exact. Moi, depuis 5 ans, quand les gens me demandent comment ça va, je leur dis que ça va bien, que je suis guérie. Même si j'ai une mauvaise journée. On déclare. Même si j'ai une mauvaise journée, je suis guérie. Yes, amen. Donc, à mesure que je dis ça, ben regarde, c'est ce que je déclare avec ma bouche, puis est-ce que ça a du poids, ce que je déclare avec ma bouche. Hein? La parole de Dieu dit que ce qui sort de notre bouche peut être une malédiction, une bénédiction. Ben moi, je veux que ce qui sort de ma bouche va être une bénédiction. Une continuelle bénédiction. Yes. Alors, quand on me demande comment ça va, même si c'est une journée que ça va moins bien, ça va bien, moi, je suis guérie. Fait que c'est comme ça que j'en ai venu au fil du temps à vraiment croire ce que je disais, que j'étais guérie, puis à avoir la foi. Tu sais, même quand la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ben, j'ai eu la ferme assurance que même si je ne voyais pas tout de suite, ça allait arriver. Exact. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis la preuve. Et j'espère que ça va donner de l'espoir à des gens qui nous ont écoutés. Hey, merci, alors, voilà. Merci. J'ai une petite parenthèse. Vous allez peut-être voir. Oui, c'est vrai. Je veux plugger. Des fois, je fais pas trop de. Oui, c'est ça. Je fais pas trop de promotion, mais là, ça vaut la peine. Oui. Ma soeur Nancy, je vais te laisser parler de... Ben, depuis, ça fait environ 1 an, j'avais commencé dans mon sous-sol à faire des vêtements parce que on avait réalisé, dans le fond, que il n'y avait pas grand-chose qui se faisait au niveau des vêtements chrétiens, puis on avait vraiment le goût de s'afficher, d'afficher notre foi. On est fiers de ça, hein, puis on veut s'afficher. Puis souvent, on est obligé de commander des vêtements aux États-Unis, puis on ne trouvait rien en français. Puis là, ça arrivait ici. Des fois, c'était trop petit, trop grand. Et ben, j'ai eu l'idée, puisque je devais rester à la maison,
de commencer à fabriquer des vêtements. Je me suis acheté le matériel et là, ben j'ai ma petite boutique c'est vraiment quelque chose de modeste, là. Mais quand même, Mais il faut en parler. Oui, s'il y a des gens qui sont intéressés, contactez-moi. Et oui, je fais des vêtements en anglais, en français. J'ai mon chandail ici à capuchon que j'ai fait. Je peux aussi mettre des logos sur des vêtements que vous avez déjà. Hein? T'as demandé un signe, Dieu. Wow. Puis, c'est ça. Je peux faire personnaliser aussi, mais j'ai déjà pas mal de logos vraiment. Que je peux produire, là. Alors, c'est ça. Mais que ton site Internet va être bientôt disponible? À l'automne, je devais le faire, mais là, j'ai fait une formation que je viens juste de terminer. Et là, je commence un emploi à temps plein. En tout cas, je vais essayer de trouver le temps. Mais oui, c'est dans mes objectifs futurs de vraiment avoir une boutique en ligne. Yes. Là, je veux vraiment commencer ça. Et le nom? Et le nom, c'est Sœur de cœur. C'est la boutique Sœur de cœur. Yes! Ben merci. Oui. Puis merci. Bienvenue. Puis je veux juste dire que je suis un de ses plus grands clients. Ah oui, c'est ça! Sérieusement, il y en a pour tous les goûts. Sérieux, vous seriez bénis. Mais merci encore une fois, ma soeur, pour ton témoignage. Sérieusement, je le sens vraiment que les gens vont être touchés. Oui. Et ça ne sera pas juste une personne. Je déclare que les gens vont être touchés. On déclare, yes, oui. Il y a plusieurs personnes qui vont être touchées aujourd'hui. Puis si les gens veulent m'écrire sur Messenger, Nancy Landry, ça va me faire plaisir de répondre à des questions, des fois qu'on se pose. Ça me fait toujours plaisir. Yes, on est disponible. Puis laissez des commentaires, partagez-le parce que oui, souvent, là, peut-être les gens qui écoutent, peut-être que vous êtes déjà chrétien, mais on sait très bien que dans notre entourage, c'est sûr, je ne veux pas déclarer, mais il y a au moins une personne que chaque personne connaît. Donc, si on répand la toile, les gens vont être touchés. Donc, merci pour vos partages, puis merci pour votre fidélité. On vous aime, puis bonne semaine. Merci à tous. Yes. Bonne semaine. Bye-bye.